La légende des sept énaves, c'est une très très vieille légende qui remonte à la nuit des temps. Moi, je l'ai entendue quand j'étais tout petit, c'est mon grand-père qui me l'a raconté. C'est une histoire, somme toute, simple. On dit qu'il y a très longtemps, sans doute au XVIe ou au XVIIe siècle, un jour, les habitants d'Ajaccio ont vu se profiler au large 7 voiles. Et apparemment, c'était des galères barbaresques. Et la ville était mal défendue et donc la population était terrorisée. Et dans ces cas-là, c'est bien sûr le recours à la puissance divine. Alors, les Ajacciens et surtout le petit peuple des pêcheurs et des corailleurs. Et davantage des corailleurs, parce qu'à Ajaccio, il y avait plus de corailleurs que de pêcheurs. Donc, ils avaient leur petite église à Saint-Rouquil. Ils sont allés chercher la statue de Saint-Roch, ils l'ont sortie et ils l'ont exposée face à la mer et se sont mis en prière. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de tornade, enfin un orage terrible, le ciel s'est couvert, il y a eu 7 éclairs et puis il s'est mis à tomber une pluie terrible, les gens ont dû rentrer et le lendemain, lorsqu'ils sont ressortis, calme plat, et les 7 galères barbaresques, menaçantes, étaient en fait devenues les 7 rochers que nous voyons encore aujourd'hui. Voilà. Saint-Roch était intervenu et Dieu avait pétrifié les 7 galères menaçantes. Alors nous sommes en 1556 et la peste se propage sur la Riviera Ligure. Et bien entendu, comme il y a des liens directs par voie maritime, par les bateaux qui font la traversée Gênes-Ajaccio, le bruit se répand dans le quartier de Saint-Rouquil, c'est-à-dire le quartier des pêcheurs et des corailleurs ajacciens, que la peste se répand dans la ville. Évidemment, c'est le grand émoi, la grande frayeur, puisque la peste signifie la mort à court terme. Et bien entendu, les Ajacciens, comme toujours, se retournent vers leur Madoulouch pour leur demander d'épargner la ville de ce terrible fléau qu'est la peste. Et la Madoulouch, bien entendu, comme toujours, va intervenir et faire en sorte qu'il n'y ait pas de peste sur Ajaccio. Alors, le problème est de savoir si les 7 énaves sont nés suite à l'intervention de Saint-Roch ou si c'est la Madoulouch. Précisons d'abord quand même une chose, c'est que aussi bien Saint-Roch que la Madoulouch ne sont que les intercesseurs. La pétrification est l'œuvre du Tout-Puissant, hein. Eux n'ont fait qu'intervenir. Alors, moi ce qui m'étonne un peu, c'est Saint-Roch, parce que Saint-Roch, c'est un saint qu'on invoque pour la peste. On ne l'invoque pas contre les barbaresques à ma connaissance. Bon, ceci dit, c'est vrai que c'est le patron du Saint-Rouquil et que c'est le quartier des corailleurs. Mais je pense qu'après, il y a eu une sorte de mix, comme on dit aujourd'hui, entre les deux légendes, puisque Saint-Roch, c'est le saint dit antipesteux, et puis après on parle de la Madoulouch pour la peste, et finalement, je crois que la version actuelle qu'on entend le plus souvent en ville, c'est un compromis. L'histoire du Christ noir de Bastia se confond avec la légende. On dit qu'un jour de 1428, 2 pêcheurs, les familles Camulli et Giuliani, on retient toujours les noms, découvrent ce crucifix en partant. Les familles, ces 2 pêcheurs étaient des pêcheurs d'anchois, ils partent de bon matin et devant la citadelle, sous la citadelle, sont attirés par une lumière, dit la légende. Ils vont vers cette lueur, cette lumière, et c'est le crucifix, le Christ noir qui est là.
flottant sur l'eau, certainement à la suite d'un bateau qui avait fait d'un naufrage. Et on le prend, on le recueille, et on l'installe dans une grotte du Vieux-Port, le seul port de l'époque d'ailleurs. Cette grotte est restée dans la mémoire des pêcheurs jusqu'à aujourd'hui, puisque lorsqu'ils passent devant, toujours lorsqu'ils partent en mer, ils se signent en passant devant. Donc ils savent très bien où est cette grotte et quel a été son rôle dans le passé. Et puis un jour, probablement à cause de l'attaque de l'iode ou de l'air marin, des embruns, cette croix est déposée ici dans un cadre plus prestigieux, plus à même de protéger, de recevoir, d'accueillir le Christ noir, parce que assez vite, il va être l'objet d'une dévotion particulière. On va l'invoquer avec beaucoup de dévotion, et de nos jours encore, à Bastia, et même en dehors de Bastia, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent demander des grâces, qui viennent prier, qui viennent remercier, parce que il est considéré comme miraculeux. C'est Usanti, si on l'appelle toujours Usanti Semurujivis di Miracoli. Les pêcheurs, autrefois, étaient très liés à notre confrérie. Ici, d'ailleurs, le saint patron des pêcheurs n'est pas Saint Erasme ni Saint Pierre, mais bien le Christ noir, ce qui provient de la place qu'il occupe dans les cœurs et les esprits des pêcheurs et des marins pêcheurs. Et donc, il y a ce lien très très fort, ce qui est exceptionnel, puisqu'en principe, le Christ noir n'est porté que par les confrères de Sainte-Croix, pieds nus, cagoulés, avec les 4 lampions. C'est inscrit dans nos statuts.